Femmes et hommes des médias, vos critiques constructives et votre veille citoyenne sont indispensables pour consolider la marche radieuse de notre pays vers une gouvernance politique, économique, financière et sociale qui répondent aux aspirations des populations et de nos villes et campagnes. C'est au nom du devoir de redevabilité et de transparence vis-à-vis des citoyens que le gouvernement se soumet avec un plaisir renouvelé à cet exercice dénommé sous le vocable conférence de presse pour partager avec l'ensemble du peuple burkinabé, à travers vos différents canaux, l'information sur le Fonds de soutien patriotique, en abrégé FSP. Mesdames et messieurs les journalistes, mon propos liminaire s'articulera autour des points suivants. Les raisons qui ont motivé le gouvernement à mettre en place le Fonds de soutien patriotique, les objectifs et les résultats de la mise en œuvre du Fonds de soutien patriotique, les ressources du Fonds de soutien patriotique et leur utilisation, les modalités de contribution et les mécanismes de collecte des ressources du Fonds, la mobilisation des contributions au profit du Fonds et enfin les organes d'orientation et de gestion du Fonds et les dispositions prises pour sa bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, quelles sont les raisons qui ont motivé le gouvernement à mettre en place le Fonds de soutien patriotique? Il faut dire d'entrée de jeu que notre pays ploie depuis quelques années sous le poids de la crise sécuritaire et humanitaire, ce qui entraîne une pression accrue sur les finances publiques. Devant des besoins de plus en plus croissants et des ressources limitées, les espaces budgétaires se sont considérablement réduits pour le gouvernement, d'où l'impérieuse nécessité, au regard des urgences du moment, d'un sursaut national à travers l'appel à contribution de tous et de chacun, en fonction des possibilités et des obligations, en vue de soutenir la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme. Aussi, les populations de l'intérieur et de l'extérieur du Burkina Faso, qui ont toujours su s'adapter et opposer une résistance héroïque à toutes les formes d'asservissement, ont pris conscience de leur rôle et place dans cette guerre, jamais vécue de par le passé, à travers notamment des mobilisations et des contributions spontanées pour soutenir les actions engagées par le gouvernement. En plus de l'enrôlement des volontaires pour la défense de la patrie VDP, pour accompagner le gouvernement dans le combat antiterroriste, qu'il a affiché comme une des premières priorités, la canalisation des contributions diverses dans un cadre organisé s'avérait indispensable, à travers notamment la mise en place d'un fonds dédié. Voici donc, mesdames et messieurs les journalistes, les raisons qui ont motivé le gouvernement dans ce choix stratégique de mettre en place les fonds de soutien patriotique. Quels sont donc les objectifs visés par le fonds et les résultats attendus dans sa mise en œuvre? Il faut dire que le fonds de soutien patriotique a pour objectif de doter le gouvernement d'un instrument unique pour la collecte et la gestion transparente et efficace de contributions financières en vue de soutenir les efforts de défense et de sécurisation du territoire national. Et pour cela, il faut dire que les ressources du fonds sont constituées essentiellement par les contributions financières volontaires des personnes physiques et morales résidant au Burkina Faso et des personnes vivant, disons, relevant de la diaspora, et ainsi que des partenaires techniques et financiers qui veulent bien accompagner le Burkina Faso. Il y a également les dons et les legs. Il y a les affectations des ressources spécifiques et toute autre ressource autorisée, j'allais dire licite. Les contributions reçues excluent tout engagement devant se traduire par un endettement du Burkina Faso et doivent s'inscrire dans la réalisation des objectifs du Fonds de soutien patriotique. Concernant l'utilisation, les ressources du Fonds de soutien patriotique sont destinées à financer les dépenses des volontaires pour la défense de la patrie, notamment les rémunérations, les dépenses d'équipement et de carburant. De façon pratique, les modalités de contribution et le mécanisme de collecte des ressources du fonds concernent divers modes, notamment par des paiements directs, par précompte, par préfinancement et par répartition. Les ressources collectées sont logées dans un fonds ouvert dans les livres du Trésor public. Le dispositif de collecte est constitué du réseau du Trésor public, des comptes des sociétés de téléphonie mobile,
et de tout autre canal autorisé. Par ailleurs, il convient de souligner que les ressources collectées au profit du Fonds de soutien patriotique sont des charges déductibles dans les limites des plafonds autorisés en matière fiscale, en ce qui concerne donc les entreprises. La mobilisation des contributions au profit du fonds. Pour chaque type de contribution, des concertations et des mesures de mise en œuvre sont en cours avec les acteurs concernés et un point sera fait mensuellement. Pour le mois de janvier 2023, la situation sera disponible dans la première semaine du mois de février. S'agissant spécifiquement des contributions volontaires des travailleurs, notamment la cession volontaire sur les salaires, un formulaire a déjà fait l'objet de large diffusion et la collecte des formulaires renseignés a déjà débuté. À ce sujet, il convient de noter que pour la fonction publique d'État, les travailleurs qui désirent contribuer doivent soumettre les formulaires de cession renseignés au niveau des directions ou les services des ressources humaines ou l'envoyer à l'adresse électronique suivante fsp.pg@tresor.gov.bf. Pour les autres structures, notamment la fonction publique territoriale, la fonction publique parlementaire, les établissements publics de l'État, les entreprises publiques et les secteurs privés, les formulaires de cession renseignés doivent être déposés au niveau de leurs services de solde respectifs. Le relevé d'identité complète du compte Trésor peut être téléchargé sur la plateforme www.mobilisation.gov.bf. Je signale en passant que sur cette plateforme, vous aurez également toutes les informations concernant le fonds. En ce qui concerne les organes d'orientation et de gestion du fonds, les dispositions ont été prises pour que la bonne gouvernance de ces fonds soit une réalité. Le Fonds de soutien patriotique est placé sous l'administration d'un conseil d'orientation et d'un comité de gestion. Le conseil d'orientation est l'organe national de décision du Fonds de soutien patriotique. Il statue sur les principales questions touchant à la gestion des ressources du fonds et s'assure de leur bonne utilisation. Le conseil d'orientation est présidé par le Premier ministre et comprend des représentants du gouvernement, des partis politiques, du patronat, des syndicats, de la société civile. Le comité de gestion est présidé par le secrétaire général du ministère en charge des Finances. Il comprend les représentants de la présidence du FASO, des ministères, du patronat, de la société civile, des syndicats et des volontaires pour la défense de la patrie. La gestion financière et comptable du fonds est soumise au contrôle de l'inspection des différents corps compétents de l'État, notamment l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASCLC, la Cour des comptes, l'Inspection générale des finances, l'inspection technique du Trésor. Elle est également soumise au contrôle et à l'inspection de tout organisme ou association de lutte anticorruption légalement reconnu. Le fonds peut faire l'objet d'audits indépendants sur l'initiative de l'État ou de ses partenaires. Un manuel de procédure adopté par arrêté du ministre chargé des Finances, de la Défense et de la Sécurité fixe les modalités d'exécution des dépenses liées à l'utilisation des ressources du fonds et tout manquement constaté dans l'utilisation des ressources du fonds est sanctionné conformément à la réglementation en vigueur. Par ailleurs, il est à souligner que le fonds de soutien patriotique est instauré pour une durée d'1 an renouvelable en cas de besoin. Toutefois, il peut être dissous dès la disparition de son objet. En cas de dissolution, les ressources non utilisées du fonds sont reversées au Trésor public. Mesdames et Messieurs les journalistes, voici brièvement présenté le Fonds de soutien patriotique. Mais avant de me prêter à vos questions, je voudrais réitérer la gratitude du gouvernement à l'endroit de toutes les personnes physiques et morales résidant au Burkina et de la diaspora, aux partenaires techniques et financiers, pour leur engagement en vue de soutenir et d'accompagner les actions entreprises dans le cadre de la défense et la sécurisation du territoire national. Ceci est une condition sine qua non pour la paix, l'essor du secteur privé, le développement économique et social et une démocratie durable. Mounira Kéré, journaliste à la RTV Télé. Le Fonds de soutien patriotique, si on comprend bien, vise la collecte de contributions financières en vue de soutenir et d'accompagner les efforts de défense et de sécurisation du territoire national. Alors, qu'en est-il des contributions en nature? Ça, c'est la première question. Pouvez-vous, à la date du lancement, faire le point des ressources financières collectées à ce jour?
Ensuite, on est parti de l'idée de création d'un fonds de soutien pour aboutir aujourd'hui à un fonds de soutien patriotique. Qu'est-ce qui a induit ce changement de dénomination? Au départ, il était question de prélever à la source 1% sur le revenu net et mensuel des travailleurs. Aujourd'hui, c'est plutôt l'option d'une cession volontaire du salaire qui est retenue. Pourquoi un tel revirement? Alors, une certaine opinion pense que le gouvernement devrait plutôt explorer la piste de l'appurement des restes à recouvrer et la poursuite des mises en cause dans les dossiers de crimes économiques afin de mobiliser le maximum de ressources. Et quelle est votre réaction? La question de la bonne gouvernance et dans la gestion des fonds de soutien à la restauration de l'intégrité du territoire fait également couler beaucoup d'encre et de salive. Et quelles sont les garanties pour une bonne gestion de ces ressources qui seront mobilisées? Et enfin, on constate l'existence, voire le développement de plusieurs initiatives visant la mobilisation des ressources pour soutenir l'effort de guerre. Est-ce que cette situation ne risque pas de créer un manque de confiance avec les citoyens? Je voudrais dire que le Fonds de soutien patriotique est un fonds qui collecte exclusivement des contributions en espèces. Donc, à ce titre, on ne peut pas, a priori, accepter les contributions en nature au niveau du fonds. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a déjà un comité qui a été mis en place au niveau de la présidence qui collectait aussi bien les contributions en espèces qu'en nature. Et ce qu'on va faire, c'est de centraliser toutes les contributions en espèces au niveau du fonds, mais le comité qui a été mis en place va continuer à recevoir les contributions en nature. C'est d'ailleurs l'occasion pour saluer tous ces Burkinabés qui, aujourd'hui, vraiment ont compris la nécessité de faire ce sursaut patriotique-là pour accompagner le gouvernement dans cette lutte. Le comité a reçu beaucoup de dons en nature, que ce soit en vivres, que ce soit en engins, donc les motos pour la mobilité des VDP, que ce soit même des camions qui sont mis à leur disposition pour transporter les vivres dans les zones difficiles. Donc, il y a effectivement des contributions en nature que nous saluons, mais cela ne sera pas collecté au niveau du fonds, ça sera donc toujours au niveau du comité qui a été mis en place et qui travaille vraiment de façon très efficace et très transparente parce qu'ils font des reportings de façon régulière pour que le peuple soit informé de ce qui se passe. Alors, la deuxième question, c'est le point des ressources collectées à ce jour. Alors, il faut dire qu'à ce jour, en ce qui concerne les ressources collectées par le comité qui a été mis en place au niveau de la présidence pour, en tout cas, collecter les fonds, nous sommes aujourd'hui à 320 749 510 francs CFA. Il y a également des dons en nature qui ont été collectés, mais pour avoir des détails, nous vous invitons à aller sur les sites www.mobilisation.gov.bf. Vous avez les détails à ce niveau. Alors, le changement de dénomination du fonds. Au départ, on est parti avec Fonds de soutien à la guerre. Mais il y a eu beaucoup de concertations avec les partenaires sociaux, les patronats, avec les collaborateurs, tous qui sont parties prenantes. Et d'échange en échange, il est apparu que la meilleure formulation qui peut pouvoir mobiliser tout le monde et qui peut refléter donc ce qu'on recherche à travers ce fonds, c'est de dire fonds de soutien patriotique. Donc voilà, dans un processus d'échange, forcément, on essaie d'avancer avec les propositions des uns et des autres. Et donc c'est ça qui nous a amené à arrêter ce nom. Quatrième question, on ne peut pas dire qu'on est parti d'un prélèvement obligatoire de 1%. Parce que ce qui s'est passé, nous avons reçu les partenaires sociaux et leur présenté le projet, l'idée de faire contribuer les travailleurs à travers donc, la retenue de 1% sur les salaires nets. Donc, si c'était obligatoire, ça n'allait pas être sous forme de concertation. Donc, on a échangé avec les partenaires pour demander leur adhésion, leur compréhension et leur accompagnement. Les partenaires ont consulté leur base. Et en retour, ils ont estimé que les contributions obligatoires n'étaient pas opportunes. Et dans ce sens, nous avons estimé qu'il faut aussi qu'on écoute les partenaires et qu'on prenne en compte ce qu'ils ont fait comme proposition. Et nous sommes allés à une contribution volontaire, en estimant qu'il y a effectivement des citoyens qui veulent volontairement contribuer.
nous leur donnons cette possibilité à travers la fiche qui a été mise en ligne sur le site du service d'information du gouvernement et même sur la page du ministère de l'économie, des finances et de la prospective. Et nous invitons vraiment tous les Burkinabés à télécharger la fiche, remplir et dire ce qu'ils veulent apporter comme contribution. C'est vrai que nous sommes partis sur 1%, mais aujourd'hui, nous avons des gens qui ont accepté d'aller jusqu'à 5% de contribution, d'autres 2%, 3%. Donc, chacun peut le faire en fonction, bien sûr, de sa volonté. Et vous pouvez même aller à moins de 1%. Si vous voulez faire 0,5%, il n'y a pas de problème. Donc, aujourd'hui, étant donné que c'est volontaire, le quantum est déterminé par la personne, le taux, et bien sûr la période. Puisque, comme c'est dit dans le message que j'ai passé tout de suite, la durée, c'est 1 an, mais notre espoir, c'est qu'à partir de, peut-être à la fin des 1 an, on n'aura plus besoin de ces fonds parce qu'on ne sera plus dans cette situation. Ça, c'est vraiment l'espoir de tout Burkinabé et j'espère que ça va arriver. Et même qu'on a précisé que si la raison pour laquelle les fonds ont été créés n'existe plus, ben on met fin au fonds. Si dans 6 mois, dans 5 mois, on se rend compte que bon, on n'a plus besoin, ben on peut mettre fin au fonds et on reverse le solde au trésor. Donc voilà ce que je peux dire sur cette question et inviter encore une fois tout le monde à apporter sa contribution parce qu'il s'agit pour nous de défendre notre patrie et il n'y a rien de plus noble que cela. On peut en même temps apporter notre contribution, mais exiger des gouvernants qu'ils puissent continuer à réclamer à l'État ce que d'autres citoyens doivent. Vous avez parlé de la situation des restes à recouvrer. Si vous prenez les renseignements aujourd'hui, les chiffres avancés par rapport à ce qui a été fait, parce que nous recouvrons les restes à recouvrer tous les jours. Mais ce qu'il faut comprendre, quand on dit les restes à recouvrer, ce n'est pas un montant figé, puisqu'il y a des redressements qui continuent. Vous pouvez entendre que les restes à recouvrer étaient de 100 milliards, demain ça passe à 200 milliards. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas recouvré ce qui était là. Mais il y a d'autres qui sont constitués parce que l'administration fiscale continue également de faire des contrôles fiscaux. Sinon, les restes à recouvrer, il y a un travail qui est fait et nous avons même prévu de confier tout ce qui reste à recouvrer à l'agent judiciaire de l'État pour qu'il puisse poursuivre les personnes concernées. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des personnes qui n'existent plus parce que les restes à recouvrer, c'est une accumulation de plusieurs années. Il y a des entreprises qui ont disparu, il y a des personnes physiques même qui sont décédées ou qui ont quitté le pays, on ne sait même pas où ils se retrouvent. Donc, on ne peut recouvrer que là où on a tous les éléments pour recouvrer. Et pour ces cas, soyez rassurés, le travail se fait au quotidien. Et des efforts sont fournis dans ce sens. Maintenant, pour tout ce qui est autres crimes économiques, des cas qui se retrouvent au niveau de la justice, là, on laisse forcément la justice faire son travail. Et si à un moment donné, c'est le gouvernement qui doit intervenir, cela sera fait. Et soyez rassurés que nous ne sommes pas vraiment dans une dynamique d'impunité. Nous travaillons au jour le jour pour que tous les intérêts de l'État soient défendus partout où ils se trouvent. Alors, la garantie pour une bonne gestion, je pense que la première garantie, c'est vous, parce que c'est vous, avec toute la société civile, qui faites la veille citoyenne. Et ça, c'est vraiment très important, parce que si, à côté, il y a la veille citoyenne qui permet d'attirer l'attention. Par exemple, si dans un village donné, les VDP n'ont pas perçu ce qui doit leur revenir, ce n'est pas évident que le ministre de son bureau puisse le savoir. Mais les informations qui vont remonter à travers ceux qui assurent la veille permettront effectivement de le savoir et de tirer toutes les conséquences. Mais au-delà de ça, nous avons estimé qu'il était important que le contrôle soit fait de façon très sérieuse. C'est pour cela que nous avons demandé à l'ASE de procéder au contrôle du fonds, soit de façon trimestrielle ou de façon semestrielle selon leur périodicité, mais vraiment que le contrôle soit fait. À côté de l'ASE, nous avons l'inspection générale des finances qui va également faire le contrôle. Nous avons l'inspection technique du Trésor et la Cour des comptes également. Donc, vraiment, nous avons donné toutes les garanties en termes de contrôle pour que la redevabilité soit effective. Et nous avons même prévu dans les décrets que toute organisation de la société civile légalement reconnue qui souhaite auditer les fonds puisse demander à le faire. Le RENLAC, par exemple, peut demander à auditer les fonds. Et ça, c'est prévu. Donc, sur cette question, menons la veille ensemble. Essayons de nous assurer que les fonds qui sont collectés, qui constituent donc les sacrifices des Burkinabés, puissent être utilisés, mais totalement utilisés, pour faire face à la question sécuritaire, notamment la prise en charge des VDP.
la dernière question de Mme Kéré, il y a plusieurs initiatives en cours, c'est vrai, et justement, c'est pour cela que nous avons voulu que ces fonds soient un instrument fédérateur, un instrument qui prend en charge toute initiative, et c'est d'ailleurs précisé dans le décret. Si des gens ont des initiatives pour collecter des fonds, il faut que ça soit centralisé au niveau du compte qui a été créé au Trésor pour collecter ces fonds. Et ça, c'est vraiment très important pour qu'on puisse avoir une visibilité, une cohérence dans les actions et faire en sorte que les fonds puissent jouer son rôle et pleinement son rôle. Borema Kindo, journaliste de l'édition Le Pays. Vous avez, lors d'un conseil des ministres, indiqué que la dépense au Burkina est inefficace et de lourdeur administrative. Évidemment, dans la vision 2025 Burkina Faso. Vous avez aussi indiqué que dans le cadre du fonds de soutien patriotique, il y a la mise en place d'un conseil d'orientation et de comités de gestion. Ne créez-vous pas que la mise en place de ces structures puisse encore alourdir véritablement l'efficacité de ce fonds, dont l'objectif est de permettre évidemment aux forces de défense et de sécurité au FODP d'être plus mobiles et de travailler dans les bonnes conditions. Ne créez-vous pas évidemment que ces deux structures-là puissent porter atteindre évidemment à l'efficacité des forces de défense et de sécurité au FODP. Et ma deuxième question, vous êtes là à peine 2 mois à la tête de ce département. Nous savons la locomotive du développement du Burkina Faso. Alors, monsieur le ministre, vous souhaitez que les Burkinabés contribuent pour aider véritablement à sortir de cette situation. Déjà, qu'est-ce que vous voulez ou quelle est la gouvernance que vous souhaitez implémenter pour demander à ces Burkinabés-là d'encore serrer la ceinture? Au niveau du ministère, qu'est-ce qui a été déjà fait? Qu'est-ce qui sera fait pour améliorer la gouvernance? Parce que le chef de l'État a rappelé à l'université, nous avons mal à notre gouvernance. Le conseil d'orientation, ce n'est pas une structure permanente qui est créée. Le comité de gestion, ce n'est pas non plus une structure permanente qui est créée. Le conseil d'orientation, c'est l'ensemble des personnes qui vont donner une orientation à l'équipe qui est chargée de gérer les fonds. Et on n'a pas voulu qu'il y ait une structure permanente pour gérer. Parce que vous savez, les fonds, il y a plusieurs formes. Il y a des fonds où il y a une administration qui est là, un coordonnateur ou un directeur général avec toute une équipe. On n'a pas voulu cela. Parce qu'on a voulu l'efficacité. Et l'efficacité veut que tout ce qu'on collecte puisse servir à l'objet. Si on met en place une administration pour gérer les fonds, vous allez vous rendre compte que peut-être 10% ou 20% du montant sera utilisé pour faire face au fonctionnement de cette administration. Nous n'avons pas voulu cela. Nous avons voulu que les comités se réunissent de façon périodique pour décider. Et une fois qu'on décide, chacun travaille dans son activité habituelle. Ce n'est pas une structure permanente. Donc, il n'y a pas de lourdeur. Et justement, le mode prévu permet vraiment toute la flexibilité. Et c'est aussi l'idée d'impliquer les parties prenantes. Parce que si aujourd'hui on prend une décision au niveau du ministère des Finances pour la question des VDP, sans que le ministère de la Défense, qui de façon opérationnelle traite avec les VDP, ne soit impliqué, à coup sûr, nous passons à côté. Donc nous avons voulu que toutes ces structures se réunissent, mais de façon ponctuelle et périodique, pour faire face, pour discuter des questions liées à l'utilisation du fonds. Et nous avons exigé qu'il y ait un reporting mensuel pour permettre de savoir comment les fonds ont été utilisés. Et nous comptons publier ce reporting-là pour que tout le monde puisse savoir. Puisque ici, on demande à tout le monde de contribuer. On ne peut pas demander aux gens de contribuer et ils n'ont pas un regard sur ce qui a été fait de leur contribution. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Maintenant, les rapports sont publiés mensuellement, mais à côté, de façon trimestrielle, le rapport est soumis au Conseil des ministres. Donc cela permet aussi au Conseil de voir ce qui est fait et ça permet donc de donner des orientations. Et comme je l'ai dit, j'insiste sur le contrôle que l'ASE va faire, également les autres corps de contrôle et toute autre structure de la société civile qui souhaite contrôler, bien sûr structure reconnue de la société civile qui souhaite contrôler, peut le faire sans problème. Et nous sommes exigeants sur le respect du délai de traitement, ce qui permet donc de faire un suivi et de s'assurer que les gens traitent les dossiers dans le temps. Et quand un dossier est bloqué quelque part sans raison, ben nous en tirons toutes les conséquences. Mais de façon générale, il faut dire que nous nous sommes inscrits dans un processus de digitalisation, ce qui va nous permettre donc d'avoir plus de transparence, plus de célérité et plus d'efficacité dans nos actions. Mais je voulais quand même relever un point très important. Nous avons commencé une vaste campagne d'incitation à payer les impôts.
Nous sommes tous des citoyens du Burkina, nous avons des impôts que nous devons payer. Est-ce que nous respectons nos obligations? Je crois que ça commence par ça. Et la DGI est en train de faire des actions de communication aujourd'hui pour que les gens puissent payer les taxes de résidence. La DGI insiste sur la nécessité de payer la taxe sur les véhicules à moteur. Je peux vous informer que le président du Faso lui-même a payé sa taxe de résidence. Le président de l'Assemblée législative de la transition nous a invités à envoyer une équipe pour que les députés puissent le faire. Et la DGI est en train de faire une campagne à son niveau. Les membres du gouvernement ont payé. Donc, nous invitons tous les citoyens à s'engager. Ce n'est pas de nouveaux impôts qui ont été créés, ce sont des impôts existants et nous invitons simplement les citoyens à faire preuve de civisme fiscal. C'est comme ça que nous pouvons construire ensemble le Burkina Faso.